De la génération silencieuse à Alpha. Depuis un siècle, l'humanité se découpe en générations. Génération silencieuse, baby boomer, génération X, millénial, génération Z, Alpha. Ces noms paraissent modernes, sociologiques, presque marketing. Et pourtant, ils racontent quelque chose de bien plus profond. Et si ces générations étaient aussi le reflet des épreuves, des ruptures et des choix spirituels de l'humanité? Car une génération n'est pas seulement un groupe d'âge, elle est le miroir d'un moment précis de l'histoire, un climat, une promesse, parfois une désillusion. La Bible nous rappelle que le temps n'est pas chaotique. Il a un rythme, un commencement, des cycles. Comme dans le déluge, où tout recommence à zéro, la vie veut repartir et chaque cycle porte ses propres épreuves et promesses. En moins de 100 ans, les êtres humains ont transformé leur relation avec leur créateur. À l'échelle de l'histoire humaine, ce n'est qu'un grain de sable. À l'échelle biblique, c'est un souffle. Et pourtant, en l'espace de quelques décennies seulement, notre rapport au monde, à la technologie, à la foi et à l'invisible s'est profondément métamorphosé. Comme si, en un instant presque imperceptible dans le temps long de l'humanité, quelque chose s'était accéléré. Comme si chaque génération portait un message, un reflet de son époque et peut-être un écho d'un rythme plus grand qu'elle. La Bible nous rappelle que l'histoire a un commencement et une fin. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alors, regardons ces générations, non pas comme de simples catégories sociologiques, mais comme des étapes d'un temps très court et pourtant décisif. Allons parcourir les générations modernes pour comprendre où nous sommes dans ce temps et ce que nous devons faire de ce temps extrêmement court qui nous est donné. La génération silencieuse. La génération silencieuse naît dans un monde brisé. Crise économique de 1929, montée des totalitarismes, Seconde Guerre mondiale. Ici, on ne parle pas, on survit. La peur, le manque et la discipline façonnent les existences. Très tôt, cette génération apprend que le silence peut devenir une forme de sagesse. On endure, on obéit, on reconstruit sans se plaindre. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Dans la Bible, cela évoque le temps de l'exil, un temps de persécution, d'effacement, d'épreuves silencieuses. Un temps sans gloire, mais essentiel, car c'est dans le silence que se forgent les fondations, et toute fondation prépare ce qui vient après. Les baby boomers. Après l'épreuve, le monde respire. Les naissances explosent, les villes se reconstruisent, l'économie redémarre. C'est le temps de la croissance, du confort et de la sécurité. C'est le temps des baby boomers. Les baby boomers grandissent dans un monde de promesses. Travail stable, projets techniques, confort matériel. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur,
qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Bibliquement, c'est l'entrée dans la terre promise. Tout est là. Tout semble possible. Les baby-boomers grandissent dans un monde stable, prospère, confiant dans le progrès. La spiritualité traditionnelle est encore très présente. Église, rites, transmission familiale. Mais peu à peu, quelque chose change. À partir des années 60-70, une partie de cette génération commence à se détourner des religions institutionnelles perçues comme rigides ou autoritaires. C'est le début d'un glissement spirituel, pas d'un rejet total. Apparaissent alors les premières influences New Age, l'attrait pour les spiritualités orientales, la méditation, le développement personnel, une foi plus individualisée, moins structurée. La spiritualité devient une expérience personnelle détachée de toute autorité. On ne cherche plus la vérité révélée, mais le bien-être, l'harmonie, l'épanouissement. C'est une spiritualité douce, non conflictuelle, mais aussi moins exigeante. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais la Bible avertit, l'abondance contient un piège. Quand tout va bien, le spirituel devient secondaire, le confort remplace la vigilance. En bâtissant le monde moderne, les baby-boomers posent aussi, sans le vouloir, les bases d'un déséquilibre qui pèsera sur les générations suivantes. Car après l'abondance, vient souvent la rupture. La génération X. La génération X arrive dans un monde qui commence à se fissurer. Crise économique, divorce, perte de confiance envers les institutions. Elle grandit avec des parents qui doutent, qui cherchent ailleurs ou qui pratiquent sans conviction profonde. Résultat, la spiritualité devient secondaire, voire intime. Cette génération se méfie des institutions religieuses, des grands discours, des vérités absolues. Elle ne remplace pas vraiment la foi. Elle met la foi à distance. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. La religion devient culturelle, occasionnelle. On garde les mariages, les enterrements, certaines traditions, mais le cœur n'y est plus. Les promesses ne sont plus aussi solides, mais la révolte n'est pas frontale. La rupture n'est pas seulement sociale, elle est aussi spirituelle. La génération X ne rejette pas Dieu frontalement, elle se détache, elle doute, elle prend de la distance. La foi transmise par les générations précédentes ne disparaît pas, mais elle ne convainc plus totalement. La religion devient culturelle plutôt que vécue. On garde les traditions, mais on perd le sens profond. La génération X est une génération de transition. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartès. Elle hérite des valeurs d'hier. Elle sent qu'elle ne fonctionne plus vraiment. Spirituellement, cette génération est entre deux mondes. Elle n'a plus la foi simple de ses parents, mais elle n'a pas encore la soif brûlante de ses enfants. C'est une foi fissurée, silencieuse, et cette fissure va s'élargir. Spirituellement, c'est une génération en retrait,
prudente, parfois désabusée. Les millénials ou génération Y. Contrairement à une idée reçue, les millénials n'ont pas grandi avec Internet. Ils ont connu une enfance analogique. Télévision, téléphone fixe, école sans écran, un monde encore lent. Ils ont grandi avant les smartphones, avant les réseaux sociaux, avant la surveillance numérique permanente. Les millénials grandissent dans un monde qui leur promet tout. Un avenir stable, une ascension sociale, un progrès sans limite. Mais ils grandissent aussi dans une foi qui leur est transmise sans réponse claire. Ils ont connu l'Église, les valeurs, le discours moral, mais lorsque le monde s'effondre autour d'eux, ces réponses ne suffisent plus. Car vient l'âge adulte et le monde change brutalement. Crise économique, chômage, attentats, précarité, explosion des loyers. Les règles changent en plein jeu. Le monde promis n'existe plus. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Les millénials héritent d'un système qu'ils n'ont pas construit, mais dont ils paient le prix. Dette, erreur écologique, promesses non tenues. Comme le bouc émissaire dans le Lévitique, ils sont la génération sacrifiée, celle qui comprend le système, mais qui n'en profite pas. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Les millénials portent non seulement les fautes économiques, mais aussi les incohérences spirituelles du passé. Pris entre l'ancien monde et le nouveau, ils deviennent un pont douloureux. C'est une génération qui ne croit plus comme avant, mais qui ne sait pas encore en quoi croire. Les millénials arrivent dans un monde où la foi n'est plus clairement transmise. Ils reçoivent des valeurs morales, mais peu de réponses spirituelles solides. Quand les crises arrivent, qu'elles soient économiques, sociales ou existentielles, le discours religieux traditionnel ne répond plus à leurs questions. Beaucoup se détournent alors complètement. Athéisme, agnosticisme, rejet des institutions religieuses. Mais le spirituel ne disparaît pas. Il revient sous d'autres formes. Développement personnel, psychologie mélangée à la spiritualité, loi de l'attraction, première vague d'ésotérisme light. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ils ne la trouveront pas. C'est une génération marquée par le vide spirituel. Elle ne croit plus comme avant, mais elle sent profondément qu'il manque quelque chose. Le vide s'installe, et cette fracture ouvre la porte à une génération qui va naître directement dans la tempête. La génération Z. La génération Z naît déjà entourée d'écrans, mais elle n'y est pas comme la génération d'après, la génération Alpha. La génération Z voit le basculement. Elle assiste à l'arrivée des smartphones, à l'explosion des réseaux sociaux, à la montée en puissance des algorithmes. La génération Z naît dans un monde déjà instable, mais surtout, elle naît dans un monde spirituellement fragmenté. Elle ne reçoit plus une foi claire. Elle reçoit des opinions, des fragments, des contradictions. Elle grandit dans un monde saturé d'images, d'informations et d'alertes permanentes.
Elle voit les guerres en continu, en direct, à travers les écrans. Elle assiste aux catastrophes naturelles en boucle. Elle est exposée à une multiplication de voix, de discours, de prophètes modernes sur Internet. Elle traverse une confusion identitaire profonde. Elle vit dans une époque marquée par la polarisation, la haine en ligne et la perte de repères. Jamais une génération n'a eu accès à autant d'informations, et pourtant jamais une génération n'a été aussi exposée à la confusion. Dans l'Évangile selon Matthieu 24, verset 8, Jésus avertissait. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ce que décrit Jésus est en réalité une dynamique, la séduction, la multiplication des discours trompeurs, les conflits, les troubles, le refroidissement de l'amour. La génération Z n'est pas responsable de ce monde, mais elle en ressent pleinement les secousses. Elle cherche des repères, elle cherche du sens, elle cherche une vérité stable dans un océan de versions contradictoires. Spirituellement, elle ne rejette pas forcément l'invisible, elle est simplement submergée par trop de voix. La génération Z grandit dans un monde hyper connecté. Toutes les croyances, toutes les pratiques, toutes les visions du monde sont accessibles en un clic. Résultat, la spiritualité explose, mais se désorganise. On observe très clairement un retour massif de l'ésotérisme. L'astrologie, les tarots, la voyance, la sorcellerie moderne, les rituels, le syncrétisme, on mélange tout. Ce n'est pas un retour à la religion, c'est une quête de contrôle et de sens dans un monde anxiogène. Si l'on vous dit, consultez ce qui évoque les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera héros dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. La génération Z cherche des signes, des réponses immédiates, des repères. Elle veut comprendre son destin, son identité, son avenir. Spirituellement, elle est en souffrance. Elle cherche intensément, mais sans boussole. Cette génération ressent profondément l'angoisse du monde moderne. Crise climatique, instabilité géopolitique, chaos informationnel. Beaucoup se détournent des religions traditionnelles, mais pas du spirituel. Ils cherchent ailleurs, spiritualité alternative, quête identitaire, sensations fortes, engagements radicaux. Spirituellement, elle correspond aux douleurs de l'enfantement. Le monde souffre, non pas parce qu'il meurt, mais parce qu'il est en train de changer. Elle ressent le chaos intérieur du monde extérieur. La génération Z ressent ce basculement dans son âme. Et la génération suivante va naître après ce basculement. Génération Alpha.
La génération alpha naît dans un monde où la question spirituelle n'est plus centrale. Elle est remplacée par les écrans, les algorithmes, la performance. Alpha ne reçoit presque plus de transmission spirituelle. Elle reçoit des stimuli. Alpha est la première lettre de l'alphabet grec. Elle signifie le commencement. La génération alpha ne découvre pas les écrans. Elle naît dedans. Les tablettes arrivent avant les livres, les algorithmes avant la réflexion critique, l'intelligence artificielle avant le discernement. Si on lit Apocalypse 13 de manière symbolique, il est question de systèmes, d'images, de structures qui organisent le monde et influencent les consciences. Alpha ne choisit pas cet environnement. Elle y est plongée dès le départ. Elle représente une humanité nouvelle, encore malléable, encore indéfinie. Elle est le seuil. Le risque n'est pas le rejet de Dieu. Le risque, c'est l'oubli total de la question de Dieu. Alpha ne se demande pas ce qui est vrai ou faux. Elle consomme, elle s'adapte. Spirituellement, c'est une génération façonnée avant de choisir. Un terrain vierge, mais fragile. La génération alpha grandit dans un monde où la question spirituelle est rarement posée. Elle est remplacée par la technologie, la performance, la distraction permanente. La transmission spirituelle est faible, parfois inexistante. Mais le besoin de sens reste. Ce vide est alors comblé par des récits fictifs, des univers symboliques numériques, des figures quasi mythologiques issues de la pop culture. Alpha ne rejette pas Dieu. Elle ne se pose même pas la question. C'est peut-être le basculement le plus profond, le silence total sur le spirituel. La génération bêta. La génération bêta n'est pas encore née, mais elle héritera d'un monde instable, hyper connecté et complexe. Bêta est la deuxième lettre de l'alphabet grec. Elle symbolise la phase d'épreuve, le test, la mise à l'épreuve après le commencement. Dans le monde moderne, une version bêta fonctionne, mais reste fragile, perfectible, consciente de ses limites, à améliorer. Cette génération ne pourra plus ignorer la dimension spirituelle. Elle devra choisir consciemment sa foi, ses valeurs et son rapport au sacré. Il ne s'agira pas d'un retour d'une spiritualité disparue. Le spirituel n'a jamais quitté le monde. Mais Bêta devra l'incarner, le choisir et l'assumer face à des enjeux nouveaux. Technologie omniprésente, crise existentielle, système de contrôle, transformation culturelle. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Chaque action spirituelle, chaque choix moral sera visible, assumé et déterminant. Bêta représentera la génération du discernement, celle qui sait qu'on ne peut plus rester neutre. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Elle héritera d'un monde décisif et sa foi devra être vécue, consciente et active et non subie. La conclusion de tout cela. La véritable question n'est pas « sommes-nous à la fin du monde ?» mais plutôt « qui sommes-nous dans ce temps ?» Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Chaque génération nous parle, chaque génération nous interpelle. Elle nous rappelle que, qu'on le veuille ou non, l'être humain reste lié à la dimension spirituelle, même dans le silence ou le tumulte du monde.
La génération silencieuse porte une foi héritée, enracinée dans la tradition, marquée par le respect, la retenue et une transmission encore solide des repères spirituels. Les baby-boomers vivent une abondance spirituelle oubliée, mais qui reste encore présente dans les fondations. La génération X, elle, connaît une foi fissurée. Elle se distance de la religion tout en restant en lien avec le sacré. Quant aux millénials, pour eux, c'est le désenchantement et le vide. Ils sont en quête diffuse de sens. La génération Z, elle, traverse une véritable souffrance spirituelle, à la recherche de repères et de réponses. La génération Alpha se façonne dans un monde où la transmission spirituelle directe est rare, mais le besoin de sens demeure latent. Enfin, la génération Beta devra faire un choix spirituel conscient et assumer pleinement sa responsabilité. La spiritualité est un fil invisible qui relie toutes les générations, du silence au choix conscient. La question n'est pas de savoir quand tout finira, mais qu'allons-nous transmettre avant que le silence ne s'installe? À travers toutes ces générations, on voit que l'être humain reste toujours relié à l'invisible, qu'il le sache ou non, qu'il le cherche ou qu'il l'ignore. Au plus profond de lui-même, il est connecté à une conscience supérieure à lui. Et tout cela ne s'est même pas déroulé sur plus d'un siècle. Moins de 100 ans. En à peine quelques décennies, l'humanité est passée du silence d'après-guerre à l'hyperconnexion mondiale, du culte traditionnel à la fragmentation spirituelle, de la transmission familiale à l'algorithme. C'est court, extrêmement court. À l'échelle de l'histoire biblique, ce n'est qu'un instant. Et pourtant, en si peu de temps, notre rapport au sacré s'est transformé profondément. La question n'est donc pas seulement quand tout finira, mais que faisons-nous de ce moment si bref qui nous est donné? Devenons éveillés, devenons conscients.